Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine pour ceux qui ne me connaissent pas et nous allons faire les énergies de cet été avec le tarot au préalable. Ensuite on prendra le petit Lenormand et pour le sentimental pur on prendra le grand oracle de l'amour. Donc là pour le premier tirage je vous laisse voir dans quoi ça s'articule, si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau financier ou si c'est au niveau relationnel que l'histoire se présente. Donc là déjà on a la reine d'épée, le 10 de coupe, le page d'épée, le 4 d'épée, la tour et le chariot. Donc il est fort probable qu'il y ait du remue-ménage quand même dans vos énergies là pour les balances. Pour cet été ça risque de bouger. Mais au fond, il n'y a pas grand souci à se faire parce que on voit avec le chariot qu'il y a quand même une réussite à la clé. Hein. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu fatigant. Mais globalement, il y a une réussite à la clé. Donc là, on commence par l'arcane sans nom qui nous parle de quelque chose qui s'arrête ou qui se transforme. Et c'est selon le cas, on laisse certaines énergies qui ne nous servent plus, en tout cas, derrière soi, pour aller sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, que ce soit pour une rupture ou justement l'envie de changer de positionnement, peu importe, mais globalement, vous avez envie de sortir du conflit, et mental et peut-être relationnel. Il y a une envie de lâcher prise, en fait. Hein, je crois que ça se traduit un petit peu comme ça, ou vous prendre la tête en permanence, si c'est ça, c'est non. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Ou vous changez votre positionnement par rapport à des querelles ou des piques ou je ne sais quoi. En tout cas, vous savez ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie et c'est pas ça. On en est là. Alors là, il y en a un petit peu trop, mais il y a un 7 de bâton qui va bien avec le 5 de bâton. Hein, clairement, il y a cette idée de vouloir effectivement défendre ses valeurs. Hein, voilà, ça ne rentre pas dans votre cadre de ce que vous avez envie d'impulser dans votre vie. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être, bon comme beaucoup de monde, mais vous particulièrement, vous l'avez décidé. Il y a certaines personnes, bien sûr qu'elles le veulent, mais elles le font rien pour dans un sens, quoi. Elles se complaisent un peu dans une situation de victime ou je sais quoi. Vous avez décidé de prendre les armes et vous dire, là, toi, tu vas pas me saouler pendant 1000 ans, c'est bon. Si c'est comme ça, on stoppe tout. Et puis voilà. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, peu importe, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous chercher des poux dans la tête. Vous avez envie d'être bien. Vous l'avez trop vécu. Je pense que voilà, vous êtes arrivé à un point de total ras-le-bol, où là non, ça ne passe plus en fait. Autant vous avez pu jusqu'à maintenant vous accommoder, essayer de faire en fonction d'eux, ou tout simplement de faire le dos rond dans certaines situations, autant là, vous n'avez plus envie d'arrondir les angles, vous n'avez plus envie de prendre sur vous. Ça ne convient pas, point. Voilà, stop. On va pas entre guillemets, se prostituer pour une raison quelconque. Que ce soit pour une sécurité ou pour quoi que ce soit. Non, même pour ça, vous n'avez plus envie, là, vous êtes prêt et prête en quelque sorte à prendre des risques. Et ça pourrait très bien être la carte effectivement du mât du fou où on a envie de se jeter, de se lancer dans une nouvelle aventure et de prendre les devants, faire les choses de manière à ce qu'on ne se laisse pas marcher dessus, clairement. Hein, je crois que... et c'est peut-être pour ça que
peut-être le conflit se transforme parce que justement on voit très bien que vous n'allez pas vous laisser faire et du coup vous allez un petit peu peut-être impressionner les autres qui s'attendent pas non plus à cette réaction, qui pensaient que peut-être ils allaient pouvoir faire de vous un peu ce qu'ils voulaient. Eh bien non, vous allez contrecarrer leur plan, hors de question de subir, d'être manipulé, sinon vous avez confiance en vous, vous êtes autonome, vous savez très bien vous débrouiller tout seul, toute seule, et vous n'avez pas besoin, alors je vais dire vulgairement, d'un Murbach qui vienne vous pomper vos énergies, quoi, hein, pour une, comme je vous disais, une quelconque raison. Vous vous respectez, vous voyez les choses de manière très claire, de toute façon. Dans votre tête, c'est très clair. Vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, et voilà. Et c'est pour ça que quelque part vous en imposez aussi parce que vous allez clairement montrer que vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Vous rentrez pas dans leur jeu tout pourri là. Vous les laissez se faire la guéguerre tout seuls si ça les amuse. Amusez-vous. Moi de toute façon, si ça me convient pas, je prends la porte. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, vous comptez me faire peur, me montrer que je risque de ou quoi que ce soit. Non, je risque rien du tout. J'ai confiance en moi, je sais que je vais réussir. Et de ce fait, de ce mental-là, de cette prise de décision, les choses changent de toute façon pour vous. Parce que vous l'avez décidé, parce que vous êtes sûr de vous et que du coup, l'univers peut pousser derrière et faire en sorte que effectivement vous êtes pas à vous diminuer par peur et vous mettez de l'amour et de l'amour en vous. Et cet amour en vous va tout changer dans votre vie. Voilà, c'est ça, c'est qu'on peut pas vous faire du chantage. Ça me vient pendant que je bats les cartes là. On peut pas vous faire chanter, on peut pas vous faire, vous voyez, vous manipuler, quoi. Hein, que globalement c'est ça, c'est qu'on ne peut pas vous manipuler parce que vous n'êtes pas manipulable, vous ne donnez prise à rien, vous êtes comme une savonnette, on ne peut pas vous attraper et ça c'est vachement déstabilisant pour ceux qui comptaient clairement vous faire la misère quelque part. Ou vous faire rentrer dans le cercle de tout pourri là. Non, vous ne donnez pas d'intérêt à ces personnes-là et vous ne rentrez pas dans ce jeu, dans leur jeu. Donc du coup, voilà. Ah ben le 6 de bâton qui veut ressortir, vous voyez. Et on a le page de coupe. Donc je vous ai dit, hein, vous êtes dans l'amour. Vous êtes très créatif et puis quelque part vous pardonnez aussi, vous laissez... vous voyez, vous n'êtes pas dans la rancune. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes au moins pas dans la rancune, quoi. Vous ne donnez pas prise. Je pense que vraiment, je ne sais pas comment le dire autrement. J'espère que vous voyez, que vous comprenez le message que je veux vous faire, que je veux véhiculer par rapport au tirage. Mais en tout cas, cette victoire, elle est là. Elle est là. Vous êtes triomphante. Parce que vous êtes prêt à tout arrêter, tout stopper. Ils sont encore là avec leur flambeau, là. Ils sont toujours là. Mais vous êtes sur le cheval et scapavia si on vous saoule, quoi. C'est tout simple. Vous, ce que vous voulez, c'est créer, être dans l'ouverture, être dans des émotions douces, être voilà, et ne pas être ballotté par des énergies conflictuelles en fait. Ah oui, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, si par exemple il y a une personne ou des personnes qui essaient de vous piquer ou d'être agressif ou agressive avec vous, vous n'allez pas lui montrer en fait qu'elle a gain de cause. Vous n'allez pas vous montrer touché, c'est ça. Vous n'allez pas vous montrer touché par ses intentions négatives et dans le but de vous nuire. Donc du coup, ça n'a plus d'intérêt quoi, au final. On ne peut effectivement rien contre vous. Vous bloquez les choses. Parce que vous avez conscience que ces personnes-là, elles veulent vous emmener sur un chemin que vous n'avez pas envie d'emprunter. Donc vous n'allez pas leur donner du crédit et les suivre dans leurs bêtises. Non, vous avez décidé du chemin que vous avez envie de prendre
Et c'est celui-là que vous allez suivre, et pas le leur. Et en plus, vous allez rester dans la douceur. Et je pense dans l'amour de vous-même. Voilà, parce que même si on cherche à vous reprocher quelque chose, à vous trouver des défauts, ce genre de choses, vous allez savoir vous donner l'amour qu'il faut pour construire une relation plus sympathique avec quelqu'un d'autre, que vous allez sentir un peu mieux, peut-être, eh bien, vous allez plutôt vous accoquiner avec cette personne-là plutôt que ceux qui cherchent la Moïse. Alors, j'ai dit vous accoquiner, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie celle-là, tu vois. Des fois. Alors, on a la justice. On ne peut être plus clair, hein, de nouveau. Donc du coup, effectivement, peut-être des vérités aussi qui vont ressortir, qui vont permettre de retrouver un certain équilibre, de voir une certaine justesse dans tout ça. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeurs là, hein, l'arcane sans nom et la justice, qui montrent quand même une certaine rigidité qu'il est nécessaire d'avoir, hein, quand on a des énergies au milieu comme ça. Effectivement, il y a besoin de cette rigidité pour recadrer un peu les choses, quoi. Et donc au final, des vérités sortent. Et vous restez dans un équilibre. Vous ne vous laissez pas non plus emporter par vos émotions. Vous restez calé et que peu importe l'issue, vous sortirez vainqueur de l'histoire parce que vous avez su rester juste droit et équilibré dans cette situation-là. Ou tout au moins, c'est ce qu'on vous conseille. Si vous voulez aller sur une réussite, c'est la meilleure attitude à adopter. En tout cas, vous n'avez rien envie de lâcher, quoi. Hein. Je pense que et il vaut mieux pas lâcher de vue cette direction-là. Hein. Vraiment, ne vous laissez surtout pas embarquer par des personnes qui critiquent, par des personnes qui veulent nuire à une autre personne. Ne rentrez pas dans ce game-là. Hein. On ne vous le conseille pas. Oui, clairement, avec un 8 de denier, on vous dit de... ça fait un peu comme un cercle de protection. Hein, et la carte, en fait, elle veut dire que donnez le meilleur de vous-même. Donc, globalement, vous êtes dans la réussite si vous donnez le meilleur de moi-même et que vous coupez toute énergie négative. C'est ça qu'on vous dit. C'est de faire ce que vous avez à faire sans jouer globalement les boudins à dire ouais, moi je boude parce que si, parce que là. Non, vous boudez pas, faites ce que vous avez à faire et c'est tout. Faites de votre mieux et visez la réussite plutôt que le manque, que la perte. Restez optimiste dans l'issue de l'histoire. Ne vous voyez pas perdre avant d'avoir perdu. Essayez de rester quand même assez positive dans l'issue de l'histoire. C'est ce qu'on vous propose en tout cas. Hein. Et vu que tout est énergie, si vous avez une énergie positive, c'est ce que vous allez avoir et attirer. Alors je sais que c'est compliqué à comprendre. Moi-même, j'ai eu énormément de mal à ce niveau-là, mais pourtant. Donc là, on a le diable. Donc clairement, il y a des énergies toxiques autour de vous. Hein. Vous avez l'arcane sans nom, la justice et le diable. Donc... Eh bien moi j'ai l'impression que justement on va voir qui tire les ficelles dans l'histoire. Il y a cette vérité qui va sortir. Vous, si vous faites de votre mieux, que vous essayez d'être dans la réussite, etc., les personnes qui sont justement dans des conflits et dans des histoires pas possibles, c'est elles au final qui vont se faire remarquer. Alors bon, vous serez peut-être plus là pour le voir parce que justement vous aurez peut-être décidé de couper, de tout arrêter, mais... peut-être pas. Peut-être qu'en fait, c'est juste que vous ne rentrez pas dans l'histoire, quoi. Et du coup, c'est ces personnes-là qui vont mettre en quelque sorte la corde à leur cou, quoi. Hein, c'est eux qui se pendent eux-mêmes, voilà. C'est eux qui s'enchaînent clairement dans cette histoire et qui seront victimes parce qu'elles ont cherché à être bourreaux. Ah, je l'avais jamais vu comme ça, tiens.
Donc ne vous écartez pas du bon chemin, vous allez peut-être avoir aussi des messages qui vous parviennent pour justement garder le cap. Donc surtout de vous éloigner pas de ça. Hein. C'est vraiment un grand conseil qu'on vous donne dans ce message-là, dans ce tirage. Ne cédez pas à la tentation de rentrer dans ces conflits. Surtout. Je crois que c'est le plus grand conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas rentrer dans leurs énergies ou dans son énergie. Parce que vraiment, c'est vous, vous aurez la victoire. N'ayez pas ça, n'ayez pas le diable dans vos énergies pour finalement vous aussi tomber, quoi. Vous voyez, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de garder son calme en toutes circonstances. Je suis bien d'accord avec vous, mais bien souvent, on m'a fait comprendre que celui ou celle qui criait le plus fort était forcément pas la plus intelligente, bien au contraire. Donc montrez votre intelligence, ne rentrez pas dans cette colère où ils attendent de vous faire bouillir et de vous faire sortir de vos gonds. Non, jouez la carte de la reine d'épée comme on l'a vu sortir au tout début, cette intelligence fine, cette analyse de ce qui se passe autour de vous et de savoir justement, voilà, vous éloigner, mais voilà, je ne veux pas me répéter encore une fois, parce que là, du coup, je reprends, et puis je me répète, et ça me saoule après. Et ça doit vous saouler aussi, je pense. On a un set de bâtons qui avait déjà voulu sortir. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée, et c'est le 10 d'épée. Bah, c'était, oui, elle était avec, je crois, il en manquait une aussi, qui était le soleil, si je ne m'abuse. On vous dit là que si vous restez dans la droiture, vous vous élèverez. Vous sortirez de la souffrance, de l'échec et de devoir lutter en permanence contre des énergies qui sont pénibles. Gardez foi en vous et soyez vraiment le plus honnête et droit possible. Parce que oui, effectivement, il y a des personnes qui veulent vraiment vous blesser. Donc ne les laissez pas faire. Ne rentrez pas dans le jeu, vraiment. Oui, forcément, ça vous met en colère. Ça, c'est sûr que c'est certain. C'est lourd, ça vous met en colère. Vous devez prendre énormément sur vous pour arriver à ne pas rentrer dans le truc et ne pas le vociférer dessus. Vous avez beaucoup de mal, clairement. Mais faites de ce cap un défi. Parce qu'il y a quelqu'un là qui... ou alors c'est le fait de voir ce charisme-là qui va finalement éclairer beaucoup de choses et vous emmener sur un succès. Si vous arrivez à gérer cette situation avec calme, vous avez de grandes chances de réussite dans le domaine où justement on essaie de vous piler. Donc, courage et force, vous avez tout mon soutien et on passe au petit Lenormand. On a la maison, ah tiens donc, et le fouet. Donc effectivement, là j'ai l'impression que ça revient, puisque le fouet parle évidemment de conflits, de disputes, de jalousie, alors ou par rapport à un établissement, ou par rapport à une maison, ou par rapport justement à la stabilité dont vous pouvez faire preuve. C'est peut-être ça aussi qui énerve et rend dingue les autres, c'est de voir qu'ils n'ont aucune prise sur vous, quoi. Parce que vous êtes un roc, vous êtes inébranlable, voilà. Donc... c'est compliqué pour les autres du coup. Ah, on a l'étoile. On a l'étoile. Donc clairement, vous savez, votre chemin il est tout tracé. Vous savez que vous avez eu à la même position, vous avez eu le 9 de denier, qui est la confiance en soi, qui est quelqu'un d'autonome, qui est forcément du coup jalousé de par des énergies aussi lumineuses. Et parce que vous faites un travail quelque part impeccable, vous avez une attitude irréprochable. Donc, que ça bloque finalement l'avancée des autres. Parce que ils s'imaginaient pas que ça allait se passer comme ça. Ils pensaient que peut-être, voilà, normalement, l'autre elle aurait dû déjà se manger, quoi, avec ce qui s'était passé. Mais non, vous non. Vous mangez pas.
À la tour, oui, bah vous pouvez vous sentir un petit peu exclu, un peu isolé, un peu voilà, vous trouvez le temps peut-être un peu long aussi quelque part. Les choses sont pas évidentes, une fois c'est blanc, une fois c'est noir, une fois c'est vert. Et il y a aussi peut-être quelque part à se confronter à un certain ego, hein, qui aurait bien envie de rentrer dans le tas et de faire tout exploser, quoi. Donc il y a ce contrôle, cette maîtrise à avoir sur son propre ego pour ne pas leur sauter à la gorge, parce que c'est ce qu'elle cherche. Donc oui, il y a quelqu'un quand même qui va venir vous soutenir, je pense, et vous donner une autre possibilité. Voilà, je sais pas quoi, je peux pas vous dire, mais vous allez avoir peut-être un choix à faire ou une direction qu'on va vous donner. Mais avec l'étoile au-dessus, on peut dire que c'est une étoile, enfin que c'est un chemin qui va vous plaire quand même. Hein. C'est pas un chemin où vous allez devoir choisir entre la peste et le choléra. Hein. Non, là pas du tout. Hein. C'est quelque chose de positif, hein, et qui peut même du coup vous ramener plus d'argent parce que avec le 9 de denier, ça ramène aussi cette idée de d'opulence, quoi. Hein. Donc c'est possible aussi que ça vous élève, clairement, avec les étoiles aussi, il y a cette histoire d'élévation, donc ça peut être peut-être une promotion, ça peut être on vous choisit pour je ne sais trop quoi, et qui du coup ça vous emmène sur quelque chose de nouveau. Donc comme je vous dis, c'est de nouveau cette réussite, ce succès qui vous attend. Mais il faut passer ce cap un peu froid, un peu lunaire, des choses que vous sentez très bien, qui sont cachées, ou cette période où il n'y a rien, voilà, il n'y a rien ni personne, vous êtes là, vous vous demandez ce que vous faites là. Mais bon, c'est pas des énergies qui vont durer bien longtemps, hein, parce que globalement, les choses arrivent assez vite et il y a une jalousie même qui s'installe peut-être parce que justement, vous allez avoir la proposition de quelque chose de beaucoup plus intéressant, hein, et vous allez du coup créer de la jalousie. Ouais, vous récoltez le travail que vous avez effectué, la maîtrise de vos émotions, et peut-être aussi, justement, ben, le travail sur l'inconscient aussi, quelque part. Vous voyez, ce défi que vous aviez à dépasser avec le tarot, qui était assez lourd, chargé, pas évident à arriver à canaliser, à tirer toutes les bonnes ficelles, quoi. Hein. On reste. Il y a beaucoup de contrôle, mais beaucoup de contrôle surtout sur soi, là pour le coup, et pas sur les autres. Et c'est parce que justement, vous avez réussi à maintenir vos pulsions et à faire confiance dans la création que vous pouvez avoir, parce que on avait le page de coupe en plein centre tout à l'heure. Donc il y a la possibilité que justement quelqu'un d'influent, quelqu'un de fort ou supérieur hiérarchiquement qui justement se rend compte du travail effectué et de l'instabilité de votre position. Donc il se pourrait que vous bougez, que vous alliez peut-être sur un autre établissement, quelque chose comme ça, une autre boîte, enfin. Cela dit, il y a quand même un stress. Hein, c'est quand même, ouais, il y a des difficultés qui vous stressent dans ce qu'on vous propose. Il y a un contrat qui va être signé avec un homme assez jeune, j'ai l'impression. Je vais peut-être mettre une carte supplémentaire sur la cigogne qui montre ce déplacement, ce changement. C'est par rapport à une femme. Ou c'est vous qui êtes du coup un petit peu... Ça vous rend instable au final, cette proposition, parce que ça vous fait peur. Mais j'aimerais savoir pourquoi ça vous fait peur. J'ai pas eu ma réponse. Parce qu'il y a une personne fausse, manipulatrice.
Vous n'avez peut-être pas envie de travailler avec cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose qui vous est proposé, mais dans le lot, il y a une des personnes que justement vous redoutez, ou dans l'équipe, ou dans le groupe, ou si c'est sentimental, peut-être la femme ou la maîtresse. Ouais, qui veut vous faire de la peine. Cette personne veut vous faire de la peine. Du coup, vous avez un peu peur. Parce que vous vous demandez où c'est que ça va s'arrêter. Il y a un courrier, hein. Bon, globalement, les choses s'arrangent de toute façon. Je ne sais pas réellement, c'est un peu flou. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas me dire l'issue complète de l'histoire. Mais de toute façon, à chaque fois, j'ai des cartes comme quoi les choses vont s'arranger. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, ben, il y a bien une séparation, hein. Au même endroit, on avait l'arcane sans nom. Il y a une rupture et je pense du coup par rapport à un établissement ou par rapport à un foyer. Parce que là, je dis sentimental, mais tous les signes balance ne sont pas forcément en couple, donc il n'y aura pas forcément de séparation. Donc peut-être relation de travail, relation amicale, qui, bon, pour le coup, n'est pas très amicale. Hein. Mais bon, voilà. Mais de toute façon, vous, ça vous emmène clairement vers une concrétisation. Cette séparation ne peut être que positive pour vous, hein, dans un sens. Hein, vraiment, c'est quelque chose de bénéfique au final. Hein. C'est un mal pour un bien. Hein. Ouais, parce que vous retrouvez un équilibre et ça vous amène une chance. Hein. Vraiment. Hein. C'est répété, répété. Il n'y a pas de souci à se faire vraiment, hein, parce que tout est bien orchestré là-haut. Vous avez eu les étoiles, vous avez eu la lune, vous avez eu quand même pas mal d'arcanes majeures aussi. Donc je pense que tout est là pour une raison et que vous devrez essayer d'accepter les choses telles qu'elles sont parce que de toute façon, c'est bénéfique pour vous. On va voir la fidélité dont vous faites preuve, de l'amour et de l'attachement, de tout ce que vous pouvez engendrer, emmener dans le groupe, dans la relation. Alors qu'on cherche clairement à vous faire de la peine, vous emmenez quand même malgré tout de bonnes énergies, de solidité. Bon, vous avez encore la jalousie, hein, de toute façon, clairement, vous allez attirer la jalousie. Ce que vous savez, et vous allez faire tout ce qu'il faut pour être stable et bien ancré. Et ça, c'est quelque chose qui va être difficile à avaler pour les autres parce que dans un sens, ces personnes n'arrivent pas à avoir de telles énergies. Donc, forcément, on est jaloux de ce que l'on n'a pas. Surtout quand on ne fait pas d'efforts. Bon, il y a clairement une chance sur une séparation en échec. Hein. C'est quelque chose de sûr. Et on vous le répète, il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a une rencontre qui va s'opérer par rapport à cette difficulté que vous traversez. Je pense que vous allez entendre des messages d'espoir. Ou tout au moins, il y a une lettre qui va être envoyée ou un contrat. Enfin bref, en tout cas, il y a une note d'espoir qui est là. Oui, on a l'amour et l'engagement. On va voir toute votre implication, la fidélité dont vous faites preuve. Hein. Et du coup, c'est avec prudence quand même, hein, justement, hein, parce que effectivement, il y a cette emprise, il y a cette personne toxique là qui veut vous mettre à terre, mais vous avez la communication qu'il faut de toute façon pour sortir de cette solitude et montrer tout l'amour qui réside en vous et qui va vous permettre justement de passer à un autre mode. Vous les avez tous eu les feux, hein. Vous avez eu le feu orange, le feu rouge, le feu vert. Donc clairement les choses changent progressivement. Hein. On l'a eu avec l'arcane sans nom dès le départ. C'est la transformation de la situation parce que justement vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la générosité. Et c'est ce qui change tout au final. Vous ouvrez les bras à l'amour, aux potentialités, vous restez assez souple et malléable, tout en n'étant pas non plus, pas complètement rigide, même si je vous ai dit que il y avait quand même une certaine rigueur, une certaine rigidité, oui, mais tout en ayant une certaine souplesse aussi de notre côté. Donc vous allez vraiment savoir bien gérer les choses, je pense. C'est ce qui vous emmène justement cette promesse d'engagement là.
Il y a même un petit coup de foudre qui est là, avec une sensualité, une belle attirance. Alors que vous pensiez que totalement oublié, on l'a vu que la solitude était là, et bien là vous repartez sur des projets, un départ, un regain dans une situation qui avait l'air complètement perdue. Donc écoutez, c'est très positif, j'espère que le message en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me mettre aussi un petit pouce si vous avez apprécié mon travail. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Mais même si vous ne faites pas tout ça, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.